ici Philippe Fabignon, le producteur TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être particulier, ça va être une étude de cas. Un cas avec un client pour lequel on travaille et qui nous a demandé, je vais vous en parler, ce qui nous a demandé, selon un cahier des charges, de faire un message en fonction de ce qui se passe. Et je vais vous en dire un peu plus, mais avant cela, cliquez sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, envoyez si vous voulez un message, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne pour que nous soyons ensemble à travailler, pour apprendre, réussir des objectifs et surtout le storytelling et l'histoire et décupler les ventes, décupler les liens. Voilà. Écoutez, donc là, pour revenir sur l'histoire, la genèse de ça, notre agence, voilà, a été mandatée par un client qui est sur le net et pas que, et qui vend. Pour toute confidentialité, je tairai le nom de ce client-là, mais effectivement, dans son cahier des charges, c'est plutôt marrant de voir comment on a essayé de lui proposer le message. Vous entendrez ma voix parce que c'est moi qui écris et j'ai fait ma voix pour donner un exemple pour que le client, en fait, là je vous montre l'étape où on envoie au client le message. Avant toute chose, et c'est ce que je suis en train de faire là, avant toute chose, c'est savoir à qui on va s'adresser. Deux questions à se poser. À qui on va s'adresser et comment on va répondre à leurs besoins ou à leurs douleurs. Donc là, en l'occurrence, on s'adresse à un public froid qui ne connaissent pas le client et les produits qu'il vend. Et la douleur qu'ils ont aujourd'hui, c'est simple. C'est qu'ils n'ont plus de... Aujourd'hui, on n'arrive plus à travailler puisque tous les magasins sont fermés. D'accord, on n'arrive plus à bosser, on a peur de se prendre des amendes, donc encore plus... Et c'est surtout, comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Voilà, ça c'est énorme. Donc là, on est dans un... Vous voyez un peu les besoins, là, on est sur le besoin, sur la pyramide de Maslow, besoin physiologique, parce que quand on dit comment s'en sortir, c'est comment réussir à manger à un moment donné. Il en va de cela pour certaines personnes. Trouver des façons de ne pas perdre tout son argent ou de pouvoir réussir à travailler pour vivre et faire vivre sa famille ou les siens. D'accord? Donc, besoin physiologique, et bien entendu, on va essayer d'aller taper sur le besoin de sécurité aussi, parce que la période, elle est toute nommée, on vit dans une insécurité, l'État, le gouvernement, chaque jeudi, envoie une décision qu'ils ont pris tout là-haut, confiné, pas confiné, vous sortez pas, on ne sait plus, en tout cas, le collectif, la masse ne sait plus vraiment, on a du mal à se situer dans tout ça, quoi. Voilà, donc, pour vous donner, on reprend sur le héros. Donc, mon héros, c'est le client, on l'appelle le client froid, qui ne connaît pas mon... Donc, on va aller le bouger. Attention, je vais vous faire écouter. Ça risque d'être un peu... Oui, ça va être un peu... choc, parce qu'il va falloir aller bouger le client. Ça risque un peu de faire peur, mais c'est important, parfois... et vous verrez que la peur, avec la peur, je vous l'ai déjà dit, on peut tout faire, faut pas en jouer, je vous préviens, je tiens à vous mettre en garde là-dessus. Les peurs, c'est quelque chose qu'il faut être conscient de ce que ça peut créer. On le voit bien, hein, quand on a peur du Covid, de la Covid, ou éventuellement de la pandémie, ou de la crise actuelle, on peut nous faire coucher assis, debout, pas sortir, on peut faire ce que l'on veut sous la peur. Et en télévision, on l'a aussi bien compris, si vous voulez, aussi. Donc, là, la première phrase, c'est aller chercher ces personnes qui vivaient avant. Vous voyez, notre héros vivait tranquillement, sans vraiment se douter de quoi que ce soit. Il avait besoin de rien. Alors que, si, il a toujours besoin. Il a besoin, pour mon client, il a besoin d'apprendre. Il a besoin de beaucoup de choses. Il a besoin de se développer. Voilà. Alors, la première phrase, c'est ça, si vous l'entendez. Beaucoup vivaient comme s'ils savaient déjà tout et qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Beaucoup vivaient comme s'ils savaient déjà tout et qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Donc, dans ce beaucoup, ça peut être... On a mis beaucoup et ça a été changé par certains, parce que beaucoup, ça vous inclut même vous dedans et ça peut vous choquer si vous voulez. Donc, on a mis certains vivaient. Donc, ils vivaient comme si tout était su d'avance et qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Ok, notre héros vit bien. Il va falloir le déclencheur. Déclencheur, c'est quoi ce déclencheur? Il est tout droit nommé, c'est le jour du confinement.
Mais en ce jour de confinement, tout a changé. Excusez-moi pour la voix, c'est pour le client, pour le mettre dans l'ambiance, mais vous pouvez, là il y aura d'autres voix. Mais en ce jour de confinement, tout a changé. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Déclencheur, boum, qui a fait que notre héros, notre client, notre prospect, va connaître un changement. Il va forcément connaître un changement, il y a un déclencheur. Il y a une espèce de... Et vous le verrez ça aussi dans les films. Ces fameux déclencheurs, parfois, dans Transformers, c'est les grosses machines qui arrivent, qui veulent détruire la Terre, et bam, et notre héros, qui voulait vivre une vie paisible et normale, fait que, ah, mince, on est en état de guerre, il va falloir que je change. Et là, voilà les conséquences pour notre personne qui n'a rien changé, mais qui ne changeait rien, qui pensait tout savoir, et qui a eu ce déclencheur qui est arrivé, qui est subvenu. Bah là, pour le coup, voilà les conséquences du déclencheur. Interdiction de se déplacer, interdiction de travailler. Résultat, des millions de personnes démunies, sans repère. Waouh! Les conséquences sont lourdes. Interdiction de sortir de chez soi, de se déplacer. Tout ce que notre héros pensait pouvoir faire avant que le déclencheur arrive, que tout... Qui aurait pu penser un jour qu'on puisse nous dire de rester chez nous, qu'on puisse nous interdire d'aller au restaurant, qu'on puisse nous interdire de nous réunir dans des lieux publics, qu'on puisse nous interdire d'aller travailler? Qui aurait pensé? Personne. Et surtout pas notre héros. Et pour ça, à un moment donné, la conséquence, c'est que c'est des emplois perdus. Vous voyez comment, là, à ce moment-là, on tape sur l'insécurité. Je suis sur les besoins, si vous voulez, je fais comprendre que il y a les besoins de Maslow qui sont derrière, on a un besoin de sécurité, et là, dans l'état actuel des choses, on est en insécurité totale. Et des milliers d'emplois perdus, on arrive sur le besoin physiologique. Inconsciemment, c'est qu'on se dit, comment notre héros, s'il a tout perdu, va-t-il réussir à vivre, à manger, à boire? Voilà. Et on continue, parce qu'il y a une solution. C'est le guide. Vous voyez, c'est ce fameux guide, là, c'est le produit qui va arriver peu à peu pour dire que, ah, avec ce produit qui est en termes, qui est comme un guide, les choses peuvent évoluer, si vous voulez, pour notre héros. Les choses peuvent changer. Donc je continue. Mais il y a encore des solutions, car personne ne vous interdira d'apprendre et de vous développer. Car il y a des solutions, car personne ne vous dira d'apprendre et de vous développer. Effectivement, il y a des solutions, c'est notre produit que l'on amène, qu'on l'en amène au fur et à mesure. Et l'auditeur se dit, ah ok, si on me propose une solution, laquelle est-ce? En plus, on me propose de me développer, on me dit que je vais pas prendre d'amende si j'apprends. Je vais pas prendre d'amende si je cherche à m'en sortir. Donc c'est quoi cette solution? Ok? Et donc là, on répond, j'amène la réponse avec le guide, je vous le rappelle encore. Le guide, c'est notre produit. Vous ne payerez pas d'amende si vous trouvez le moyen de vous en sortir. Vous ne payerez pas d'amende si vous trouvez le moyen de vous en sortir. Alors, investissez sur vous. Donc, on dit bien, et là, je vais arrêter, je ne vais pas parler du produit parce que c'est le nom du produit qui arrive derrière, si vous voulez. Mais en moins d'une minute, effectivement, on est en train de suggérer à notre héros, à notre client, à la cible, que on lui met des amendes pour tout, on l'a empêché de faire beaucoup de choses, il s'imaginait pas ça, il y a eu un déclencheur qui a fait que sa vie change. Et pour qu'il évolue en mieux, qu'il puisse s'en sortir, qu'il puisse manger, qu'il puisse revenir dans une sécurité, eh ben on a quelque chose pour lui. On a quelque chose et c'est notre produit. J'espère que vous avez compris les étapes, j'ai voulu vous montrer un cas pratique. Mettez-moi en commentaire, alors là je sens que ça va, il va y avoir du commentaire pour ou contre, il n'y a aucun problème, on peut en discuter. Et surtout, appuyez sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on s'est dit, les différentes étapes. Mais si vous ne l'avez pas compris, on vous résume ça dans un e-book. Pas ce cas d'étude, on vous décrit d'autres cas et comment créer une histoire, pas que qui fait peur, mais sur plein d'autres émotions et plein d'autres principes, si vous voulez. Donc,
cliquez sur le lien du dessous, vous aurez un e-book gratuit et vous verrez, il y a plein de choses à apprendre sur le récit, le storytelling et comment décupler, si vous voulez, son business, comment amener un message à une audience et comment se rapprocher de cette audience-là. Voilà, le lien du dessous avec l'e-book. Sinon, abonnez-vous pour la chaîne, abonnez-vous pour qu'on fasse la communauté qui est aujourd'hui de plus en plus conséquente et je vous en remercie. Et surtout, on va sur le chemin de la réussite. Et le chemin, il est où? Il est là-bas. Ciao.